Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos 28 jours pour changer de vie. Alors dans cette série de vidéos que vous recevez chaque jour, donc chaque jour vous recevez une vidéo pour vous booster, pour booster vos projets, votre vie et surtout votre motivation. Alors je suis Johan Yangting, consultant, formateur et coach en développement personnel et en développement d'affaires. Alors dans cette vidéo, dans cette première vidéo de la série, donc 28 jours pour changer de vie, je vais partager avec vous un élément essentiel. On va dire que c'est une vidéo d'introduction dans laquelle nous allons nous pencher sur une question essentielle, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce que le bonheur? Alors vraiment c'est une question qu'on se pose très souvent, c'est même on va dire la quête de la vie, la quête du bonheur. Nous partons tous en quête du bonheur, chacun est dans la recherche de ce qui le rend vraiment heureux. Tout ce que nous faisons dans la vie, généralement, nous le faisons dans le but profond d'être heureux. Sauf que il se trouve que le bonheur, finalement, il y en a beaucoup qui disent, notamment dans la philosophie bouddhiste, que ce n'est pas une quête, ce n'est pas quelque chose vers laquelle on peut aller. Souvent d'ailleurs on dit que le bonheur c'est le chemin et non la destination. Alors je me suis penché sur la question, on va dire beaucoup étudié la question, j'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de lectures, j'ai demandé aussi aux gens qu'est-ce qu'ils en pensaient et il se trouve que le bonheur est plus complexe qu'il y paraît et même que le bonheur tournerait autour de trois piliers, trois choses qui rendent vraiment heureuses, trois éléments qui nous rendent vraiment heureux. Et je vais partager justement ces trois éléments avec vous dans cette vidéo. Alors, avant de vous donner ces trois éléments, ces trois, on va dire, piliers du bonheur, est-ce que vous connaissez déjà ce qu'on appelle le bonheur national brut? Alors tout le monde connaît le PIB, le produit intérieur brut, tous ces éléments qui permettent de définir, on va dire, la richesse d'un pays, etc. Donc il y a dans un pays, donc le pays, le Bhoutan, donc un pays d'Asie, où ils se sont penchés sur la question qu'est-ce qui pouvait rendre les gens heureux et comment mesurer le bonheur d'une population. Ils ont donc défini ce qu'on appelle le bonheur national brut. En fait, pour définir comment mesurer ce bonheur national brut, ils ont beaucoup réfléchi, ils ont défini différents critères comme le niveau de santé, le plaisir au travail, on va dire tout ce qui est aussi de la richesse personnelle, etc. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait plusieurs éléments pour constituer ce bonheur, mais il n'y a pas longtemps, donc l'année dernière, en 2013, ils ont beaucoup remis en question ce système. Et s'ils ont remis en question ce système, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que non seulement c'était très difficile de définir le bonheur, car nous n'avons pas tous les mêmes aspirations, tous la même conception vraiment de ce qu'est le bonheur, et de plus, c'est très difficile de mettre cela en œuvre dans le système actuel, c'est-à-dire qu'on se rendait compte que la population s'appauvrissait de plus en plus, devenait dépendante du système, on va dire, général, surtout au niveau du système économique. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils se sont rendus compte que finalement, cette mesure n'avait plus beaucoup de sens. Alors, sans rentrer dans les détails politiques ou tout ce qui s'est passé au niveau actualité concernant cette mesure du bonheur national brut, donc dans le pays du Bhoutan, qui s'est d'ailleurs développé dans différents pays, qui ont essayé de mettre ça en œuvre, on va d'abord se pencher sur qu'est-ce qui définit vraiment le bonheur. Je vous ai parlé de ça parce que ça a montré justement à quel point il était difficile de savoir qu'est-ce qui nous rend heureux. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la richesse? Est-ce que c'est l'entourage? Est-ce que c'est l'endroit où nous vivons? Est-ce que ce sont les choses que nous faisons au quotidien? Est-ce que c'est le travail, etc.? Beaucoup de questions. Or, il faut aller au fond, il faut creuser encore plus pour savoir pourquoi nous voulons plus d'argent en espérant être plus heureux, pourquoi nous voulons être mieux entourés pour être plus heureux, pourquoi nous souhaitons être plus près de certains endroits plutôt que d'autres. Tout ça cache quelque chose plus profond, un sens qu'on va donner à ce bonheur. Et ce sens tourne autour de trois gros piliers que je partage avec vous tout de suite. Alors, première chose, premier pilier, premier élément indispensable au bonheur, c'est, on va dire, la ressource la plus importante dans la vie, la ressource essentielle même de la vie et ce qui, on va dire, fait la vie justement. Alors, c'est bien entendu, le temps. Pourquoi le temps? Tout simplement parce que le temps, c'est la ressource dont nous avons le plus besoin. Nous avons besoin de temps pour grandir, pour évoluer, pour travailler, pour développer de la richesse, pour profiter de la vie. Le temps est on va dire, un élément, une variable qui ne change pas dans le monde dans lequel nous vivons. Tout le cycle de la vie, tout le cycle du monde tourne autour de ce temps. Voilà pourquoi le temps constitue à la fois la meilleure chose, mais aussi la pire chose qui existe
pour l'homme. Pourquoi? Parce que le temps passe. Le temps, c'est une ressource, quand on ne l'utilise pas, elle disparaît et on ne peut jamais la récupérer. Les minutes que vous allez perdre, vous pourrez jamais les récupérer. Voilà pourquoi nous cherchons tous, pour être heureux, d'avoir plus de temps libre. Le temps libre, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Au travail, les gens veulent avoir plus de temps libre. Quand nous passons du bon moment, nous souhaitons que le moment dure de plus en plus longtemps. On aime faire ce qu'on aime, profiter du temps. On parle beaucoup aussi de maîtriser son temps, c'est-à-dire d'être efficace, d'être productif. D'ailleurs, dans les prochaines vidéos, je vais beaucoup en parler. Et bien entendu, il y a un élément indispensable au temps, c'est le moment présent. C'est ce qu'on appelle l'instant présent. Profiter de l'instant présent. Parce que le temps, c'est le passé, ce qui est déjà passé, le présent, ce que nous maîtrisons, et le futur. L'homme vit beaucoup dans le passé, c'est-à-dire les regrets, la nostalgie, etc. Et le futur, c'est-à-dire l'inquiétude de ce qui va se passer après. Or, on oublie souvent d'être dans l'instant présent. Dans les prochaines vidéos, justement, je vous apprendrai à être mieux connecté dans cet instant présent et mieux profiter du moment présent, mieux profiter du temps et mieux gérer cette ressource qui est le temps. Donc voilà, donc bien entendu, le temps, c'est la première chose indispensable au bonheur, c'est-à-dire bien maîtriser son temps, et on espérerait avoir plus de temps. Comme c'est pas possible, on espère surtout profiter plus du temps que nous avons à notre disposition. Deuxième chose, deuxième pilier indispensable au bonheur, il s'agit bien entendu du choix. Alors, pourquoi le choix? Parce que on dit souvent que l'absence de contraintes permet d'être heureux. Alors, je dirais que l'absence de contraintes n'est pas vraiment ce qui peut nous rendre heureux, parce que nous savons tous que quand nous avons des rêves, des aspirations, des choses que nous aimons, quand nous avons des ambitions, on s'impose soi-même des contraintes pour pouvoir atteindre ces objectifs. Alors ce n'est pas vraiment la contrainte qui cause des problèmes, c'est le fait que ça peut être une contrainte que nous ne maîtrisons pas. D'où l'importance du choix, c'est-à-dire la différence entre le fait de choisir et le fait de devoir. J'avais fait une vidéo dessus justement, donc je récapitule rapidement ce que j'avais dit. J'avais dit que souvent nous disons que nous devons travailler, nous devons payer des impôts, nous devons aller à tel endroit, nous devons nous occuper des enfants, etc. Or, penser ainsi nous amène à toujours penser en termes de passivité, d'être dans un état, on va dire, d'obligation, d'être dans la contrainte justement. Or, le vrai bonheur consisterait justement à accepter que nous avons toujours le choix, accepter que nous maîtrisons notre vie, accepter que nous avons un pouvoir sur ce qui nous arrive et accepter de pouvoir faire changer les choses. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on ne doit plus, mais qu'on choisit d'eux. Je choisis de travailler pour pouvoir soit faire un travail qui me plaît, m'épanouir, ou alors gagner de l'argent pour financer des passions. Je choisis de payer des impôts parce que je sais que même si c'est un devoir, je peux choisir de ne pas le faire, mais j'assume les conséquences qu'il y aura derrière, notamment les sanctions. Je choisis de m'occuper des enfants parce que j'ai mis au monde des enfants, j'avais choisi d'avoir des enfants, ou si je n'ai pas choisi, si c'est par accident, ça arrive. Dans ce cas, je choisis d'assumer cette responsabilité et de faire en sorte de bien élever ces enfants. Enfin, vous avez compris l'idée. Raisonnez toujours en termes de choix. Vous choisissez d'eux, vous avez toujours le choix. Et ce n'est plus un devoir. L'homme a du mal à accepter la responsabilité de ses actes, pourtant ça fait une grande différence dans le bonheur. Le bonheur, c'est de savoir qu'on a on maîtrise sa vie, on a une influence sur la vie, même si on n'a pas d'influence sur les événements qui arrivent, on peut réagir face à ces événements, on peut vraiment changer notre état d'esprit et nos actions face à ces événements. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la proactivité qui signifie être responsable de ses actes. Alors, troisième chose, donc nous avons vu le temps, le choix, donc la responsabilité des choses qui nous arrivent. Il y a la troisième chose indispensable au bonheur, la troisième chose qui, on va dire, revient très souvent dans un élément important du bonheur et que je vais d'abord énormément développer, surtout avec vous, durant ces prochaines vidéos, c'est bien entendu le potentiel. Pourquoi le potentiel? Alors, qu'est-ce qui, on va dire, différencie l'homme de l'animal? Nous sommes rendus compte que l'être humain, donc l'être humain à la différence de l'animal, aime beaucoup évoluer. Il est curieux, il aime évoluer, il aime se lancer des challenges, il va toujours chercher à améliorer les choses, à booster les choses, à faciliter sa vie, à faire des inventions, etc. Pourquoi? Parce que l'homme a besoin d'utiliser son potentiel. Là où l'animal va être
on va dire, heureux dans sa condition d'animal. Il va accepter les choses comme elles sont. L'animal, il vit l'instant présent, il survit même, il est dans la nature, il ne se pose pas de questions, il est là. L'homme va toujours se demander pourquoi il existe, pourquoi il est sur Terre, et va essayer de donner une raison à son existence, et par conséquent, toujours chercher à toujours utiliser son potentiel, à évoluer. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique justement que quelqu'un qui n'est pas heureux, souvent, va être dans une routine, va s'ennuyer, ou alors va être en burn-out, va être, on va dire, va être au-delà de son potentiel, c'est-à-dire qu'il va être au niveau où il va trop souffrir parce qu'il va être en burn-out, en surutilisation de son potentiel, il va être épuisé. Alors pourquoi je parle justement du potentiel? Pourquoi c'est important de comprendre en quoi le potentiel est essentiel dans le bonheur? Parce que quelqu'un qui est installé dans une routine, n'utilise pas son potentiel, va s'ennuyer et va être naturellement malheureux. Quelqu'un qui va toujours utiliser son potentiel au maximum, qui va toujours être dans le challenge, qui va assumer sa condition d'humain, de toujours chercher à évoluer, va être quelque part occupé. Et d'ailleurs, il y a un concept qui est très utilisé pour définir justement cet état de, on va dire, c'est quelque part pas vraiment un état de grand bonheur, mais un état dans lequel on est incroyablement concentré, dans lequel on a justement plus de notion du temps et encore moins du choix. En disant, on va dire que on n'a plus de notion du temps et le choix devient essentiel. On est à fond dans la maîtrise de son temps, dans la maîtrise de l'instant présent. Et c'est justement au moment où on utilise le plus son potentiel. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'état de flow. Le flow. Alors, qu'est-ce que le flow? Le flow, c'est l'équilibre parfait entre le challenge et la difficulté, entre le challenge, la difficulté de la tâche et votre potentiel, vos capacités à surmonter ce challenge. Si un challenge est en dessous de vos capacités et vraiment, on va dire, pas à la hauteur de votre potentiel, vous allez vous ennuyer. Si le challenge est au-delà de votre potentiel, vous allez vous épuiser et abandonner, vous allez vous décourager. En revanche, si le challenge est parfaitement équilibré avec votre potentiel, là, vous allez être à fond, vous allez être en maximum dans l'utilisation de votre temps, vous n'allez plus avoir de notion du temps, vous allez travailler à fond, et c'est d'ailleurs ce qu'on se rend compte. Vous avez certainement déjà rencontré des moments dans votre vie où vous êtes tellement à fond dans une tâche, tellement concentré, tellement impliqué dans ce que vous faites que vous n'avez plus notion de rien. Vous êtes dans l'instant présent, vous êtes dans l'action. C'est au moment où vous utilisez pleinement votre potentiel. On voit ça beaucoup chez les sportifs qui, au fur et à mesure, vont au-delà de leurs limites. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte à chaque fois à quel point plus le challenge augmente, plus leur potentiel augmente. On voit ça aussi dans les jeux vidéo, parce que j'ai écrit un livre justement sur les jeux vidéo, Game Entrepreneur. Si les jeux vidéo arrivent justement à motiver les joueurs à rester parfaitement motivés dans ces jeux, c'est parce qu'ils justement ont un parfait équilibre dans les mécaniques de jeu entre le challenge et les compétences du joueur qui va augmenter au fur et à mesure du jeu vidéo. C'est-à-dire que le joueur va toujours chercher à surmonter des challenges et si le jeu est trop difficile, les joueurs abandonnent. Si le jeu est trop facile, ils s'ennuient. Si le jeu est parfaitement équilibré, les joueurs vont continuer au fur et à mesure. Donc voilà pour ce qui est du potentiel. Donc vous avez compris, j'ai partagé avec vous vraiment les 3 éléments sur lesquels vous appuyez, les 3 éléments à développer, c'est-à-dire les 3 choses qui, si on les utilise parfaitement bien, nous rendent parfaitement heureux. Donc je récapitule, vous avez vu, c'est-à-dire le temps, maîtriser à fond le temps, maîtriser son temps, être maître de son temps, le choix, accepter qu'on a le choix, avoir le choix de faire ce que l'on désire, avoir accepté la responsabilité de sa vie, c'est-à-dire prendre sa vie en main, et enfin son potentiel, c'est-à-dire utiliser pleinement son potentiel. Et dans cette série de vidéos, donc de 28 vidéos que je partagerai avec vous, celle-ci était la première, nous allons justement énormément travailler sur ces 3 piliers. Vous verrez, je reviendrai très souvent dans les vidéos dessus, c'est-à-dire maîtriser votre temps, maîtriser vos choix, vos actions et les éléments qui constituent tout ce que vous faites dans votre vie, vos pensées comme vos actes, et également comment améliorer votre potentiel, booster votre potentiel, libérer le potentiel qui est en vous, notamment en apprenant, en vous développant, en évoluant grâce à l'apprentissage, et surtout pour passant à l'action, c'est-à-dire vraiment apprendre à utiliser tout ce que vous apprenez. Donc voilà, le temps, le choix et le potentiel qui sont pour moi, et d'après de nombreuses recherches, les éléments principaux du succès
et surtout du bonheur, parce que le succès c'est avant tout être heureux dans ce que vous faites, être épanoui dans ce que vous faites. Donc voilà pour ce qui était de cette première vidéo de cette série 28 jours pour changer de vie. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite bien entendu à la partager autour de vous, à la partager un maximum de personnes pour aider justement les gens que vous aimez autour de vous à devenir plus heureux, à être plus heureux, à comprendre vraiment comment travailler sur ces piliers pour être plus heureux. Et surtout, si ce n'est pas encore déjà fait, je vous invite à vous inscrire avec le formulaire ci-dessous pour recevoir chaque jour les prochaines vidéos de cette série. Et moi, je continuerai sur cette lancée avec les prochaines vidéos. Et d'ailleurs, nous allons rentrer vraiment en détail sur ces piliers durant les prochains jours. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, partagez-la au maximum autour de vous. Inscrivez-vous en dessous. Et si vous souhaitez vraiment aller plus loin, vous avez la liste de mes programmes et une invitation à mon club si vous souhaitez venir pour pouvoir développer tout ça en détail. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt et surtout travaillez au maximum sur ces piliers. À très bientôt, bye bye.